Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rhinoplastie. 2 ans plus tard, on fait le bilan. C'est parti. Hello, moi c'est Elodie, je suis experte en soins amincissants et anti-âge et j'ai fait une rhinoplastie il y a 2 ans et demi maintenant et j'ai décidé de vous faire un petit point sur ce qu'il en était pour vous donner un petit peu des conseils avec un petit peu de recul, chose que je ne pouvais pas facilement trouver en expérience sur YouTube avant, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Pourquoi j'ai fait mon nez? Vous verrez, j'ai fait déjà une vidéo, je vous la mets ici. Euh, pour vous rappeler un petit peu le contexte, j'avais une bosse disgracieuse ici que je détestais. Ça faisait depuis mes 20 ans que je voulais faire la chirurgie et j'attendais. Je pense que j'étais pas prête encore psychologiquement. Ensuite, je suis partie en Australie vivre pendant presque 3 ans. Alors, j'ai commencé à faire des recherches sur la chirurgie et j'ai failli partir en Thaïlande pour me refaire le nez. Vous imaginez bien que c'est pas du tout les mêmes nez qu'ici et que je me serais retrouvée avec un petit nez asiate qui me correspond pas du tout. Donc voilà, j'ai annulé au dernier moment et j'ai attendu d'être encore plus prête et sûre de moi. Et c'est lors du Covid que je me suis dit c'est parti, on se lance et j'ai décidé de la faire en Turquie. Donc c'était vraiment un complexe de plus en plus, hein, pour vous dire, je ne pouvais plus me regarder de profil. Par exemple, quand j'étais sur la route, sur la 2x2, je devais toujours me mettre sur la voie de gauche pour qu'on évite de voir mon regard, enfin pas mon regard mais mon nez, pour qu'on soit loin de mon profil. Voilà, c'est pour vous dire, hein, les derniers moments c'était comme ça. Donc j'essayais de le cacher sur toutes mes photos. D'ailleurs, toutes mes anciennes photos, je ne peux plus les regarder, hein, vraiment. Mais avant, j'avais vraiment plein de moyens pour qu'on n'aperçoive pas trop cette bosse. J'ai commencé à en parler au fur et à mesure du temps à mon entourage, parce qu'avant j'en parlais pas, et tout le monde était choqué en se disant mais c'est pas possible, t'as pas un complexe de ton nez. Et en fait si. Donc voilà, ça a commencé comme ça et la décision a été prise il y a 3 ans maintenant d'aller en Turquie pour me refaire le nez. Donc je suis restée 1 semaine et demie à Istanbul, tout s'est très bien passé, vous pourrez voir dans la vidéo. Et puis après je suis rentrée chez moi et c'est là qu'on va parler un petit peu. À mon retour chez moi, il faut dire que j'ai eu on va dire, le nez gonflé pendant à peu près 1 mois et demi. Avec les photos, je vais vous en montrer une ici. Mais à l'instant T, je trouvais pas que j'étais trop gonflée parce que vraiment la semaine où j'étais à Istanbul, c'était n'importe quoi. Ma tête ressemblait à un avatar, j'avais un nez énorme, j'avais mes yeux qui rentraient comme ça, je ne ressemblais à rien. Et à mon retour en France, je trouvais que ça allait un peu mieux. Mais avec le recul, j'étais une patate. J'avais une patate à la place du nez. Il a fallu bien 1 mois et demi pour que ça dégonfle et que les œdèmes commencent à partir petit à petit. Donc à la suite de l'opération, j'ai rencontré mon mari là-bas la veille de l'opération. Donc je suis retournée en fait en Turquie peut-être 8 fois en 2 ans. Et en fait, à chaque fois que je retournais en Turquie, tous les 2 mois et demi environ, mon mari me disait mais Elodie, ta tête a encore changé. Donc je vais vous remettre une autre photo. Et à chaque fois, vraiment, ma tête changeait. Mon nez bougeait et ma tête changeait. Donc il faut vraiment être prête psychologiquement à voir sa tête changer et laisser le processus se faire. Il faut faire confiance au processus. D'ailleurs, petit conseil pour limiter les œdèmes, faites bien les automassages qu'on vous conseille. Normalement, votre chirurgien va vous conseiller des automassages à faire. Alors sur le coup, on se dit « oh, c'est un peu embêtant, on ne veut pas trop toucher au nez », mais en fait, ça fait vraiment la différence pour limiter les œdèmes et pour donner la forme aussi au nez. Beaucoup de personnes le font passer à la trappe. Sinon, en ce qui concerne l'anesthésie, alors sincèrement, moi je suis une sportive, je suis en forme, etc. Mais alors là, l'anesthésie m'a cassée. Faut dire ce qui est, hein, c'est quand même une anesthésie générale. Moi, ça a duré 3 h 30. Mon corps a pris un coup. Donc, on parle de la perte de cheveux post-chirurgie. On parle du mal, enfin de la difficulté à récupérer. Donc, j'ai mis à peu près 2 mois à vraiment me remettre et pouvoir refaire des entraînements correctement. Parce qu'en plus de ça, le nez, c'est vraiment central, donc ça tire sur tout un petit peu le visage. Donc dès qu'on le bouge un petit peu, vous allez le sentir, hein, parce que chose qu'on ne sent pas, on a l'habitude quand on se fait opérer, mais sinon on le sent bien. Et en fait, vraiment, j'ai le souvenir que, en fait, quand vous allez le bouger, vous allez avoir vraiment des sensations bizarres. Alors, en termes de sensations, la première sensation, ça a été le nez qui tombe. Donc, je me tenais tout le temps
voilà, le nez. J'étais souvent penchée et je me tenais parce que j'avais l'impression qu'il allait lâcher. Voilà, et ça me l'a fait des mois, hein. Ça s'atténuait au fur et à mesure, mais ça me l'a fait quand même longtemps. Un autre point, c'est le nez qui gonfle. Alors, ça, vous pouvez le voir encore, hein. Moi, ça me le fait quand c'est encore un petit peu orageux au niveau du temps. Mais au début, je sentais vraiment que le nez gonflait à certains moments et je comprenais pas pourquoi. Bon, c'était comme ça, mais c'est une sensation pas super agréable. On a un petit peu parfois un peu de mal à respirer, notamment. Mais on fait avec, on apprend à gérer ces sensations. Pour le fait de se laver le nez et se moucher le nez, bon, ça, j'ai dû attendre à peu près 1 an parce que j'étais une flippette. Vraiment, je voulais pas toucher à mon nez, pas essayer de le bouger ou quoi que ce soit. Donc, moi, je me nettoyais avec mon petit spray nasal tous les matins et c'était très bien. Et puis, à un moment, j'ai complètement oublié que je pouvais me moucher. Je me suis mouchée et en fait, j'ai vu que tout pouvait bien se passer. Ça m'a complètement débloquée. Donc oui, c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué pour se moucher, mais vous avez le spray nasal euh, pour vous nettoyer le nez sans problème. Autre chose aussi, c'est qu'on peut facilement se taper le nez quelque part. Alors, il suffit que vous ayez un chéri, vous lui fassiez des bisous, vous vous battez un petit peu, je sais pas. Ça peut craquer, hein. Donc, faut pas avoir peur, c'est des choses qui arrivent. Au début, ça fait bizarre, mais au fur et à mesure, tout va bien. C'est la vie, on peut pas être tout le temps là à surveiller notre nez et se dire il faut pas que ça touche quelque chose, quoi que ce soit. C'est le jeu. Donc si j'ai bien un conseil par rapport à la rhinoplastie, c'est que moi j'aurais aimé, parce que maintenant que je suis experte en amincissement et anti-âge, je fais des massages du visage. Et j'aurais dû me faire faire des massages plus régulièrement et même plus tôt. J'en ai fait un 2 ans après et vraiment ça m'a aidé justement à délifter, à me permettre de bien rebouger ma peau par rapport à mon nez. Euh, et en fait, et à limiter aussi les œdèmes. Ça a enlevé un petit peu des œdèmes qui étaient encore un petit peu bloqués. Il y en avait très légèrement, mais il y en avait un peu. Donc moi, je vous conseillerais d'en faire plus rapidement. Déjà, faites les automassages et commencez peut-être à 6 mois tranquillement, hein, sans faire un grand massage de fou par une facialiste, mais un petit massage léger. Et puis au fur et à mesure, elle pourra appuyer de plus en plus lors des prochains rendez-vous et ça vous fera vraiment du bien. Bon, l'aspect positif, donc c'est que vraiment ça a changé ma vie, hein, totalement. Je ne serais pas là à vous faire cette vidéo si c'était pas le cas. Je suis ravie. C'était vraiment quelque chose de réfléchi depuis 10 ans. J'étais sûre de moi et je suis très satisfaite du résultat. Puisque je suis retournée plusieurs fois en Turquie, faire un bilan directement avec mon chirurgien qui m'a dit que tout s'était très bien passé. Et j'ai pas eu de gros problèmes. J'ai juste suivi et fait confiance au processus et j'en suis vraiment ravie. Ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus confiante en moi et d'avancer dans ma vie et vraiment me débloquer totalement sur plein de choses. Donc voilà, si c'est vraiment un complexe pour vous, je vous dis, mais lancez-vous. Voilà, c'est quelque chose qui vous fera vraiment changer, qui vous changera la vie. Autre aspect positif aussi, c'est que pendant 1 an et demi, ma peau a été super liftée. Parce qu'en fait, au niveau de la peau, c'était, ils avaient touché la peau. Donc ça tirait en fait sur tout ça. Et en fait, tout était remonté. Donc adieu les ridules, les petites rides, etc. Vraiment, j'avais un effet lifting génial, mais bon, qui a commencé à s'atténuer petit à petit parce que la peau a repris son cours. D'ailleurs, il faut essayer de bouger comme ça pour que la peau se détende un petit peu. Mais ça, c'était un point très intéressant et je faisais d'autant plus jeune à ce moment-là. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la chirurgie. Je serai ravie de vous en reparler. Je vous souhaite à toutes une très belle journée et je vous dis à très bientôt.